Bonjour à tous, aujourd'hui on va retrouver Laura qui va nous expliquer comment procéder lorsque on allait bébé et qu'il refuse le biberon lorsqu'on est amené à s'absenter. Alors Laura, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une problématique que peuvent rencontrer les mamans qui allaitent et qui s'absentent et doivent donner en fait le lait maternel à bébé. C'est que faire lorsque mon bébé refuse le biberon. Parce que c'est vrai que souvent ça peut paraître plus pratique de donner le lait maternel via le biberon. Mais du coup, quand il refuse, voilà, ça devient compliqué et des fois, on n'a pas le choix que de s'absenter, surtout quand on reprend le travail. Il y a des mamans, je le sais, qui t'appellent pour cette question. Donc, quels vont être tes conseils? Alors effectivement Laura, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. L'introduction d'un biberon peut parfois mettre à mal l'allaitement, donc c'est vrai que c'est important, si on fait le choix d'utiliser le biberon, d'y aller d'y aller progressivement et avec certains petits conseils qui vont permettre d'éviter ce qu'on appelle nous une confusion, une préférence de débit. Oui, bah, tu fais bien d'expliquer en fait, parce que souvent les mamans qui regardent sur internet, elles lisent, voilà, confusion synthétine, c'est dangereux de donner le biberon quand on allait. En fait, c'est pas le fait de donner le biberon qui est dangereux, c'est de la façon dont on va le donner, parce que bébé risque de préférer le débit du biberon que de ce qu'il reçoit via le sein, c'est ça? Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est souvent au sein, alors il peut arriver que le lait soit tout de suite disponible, un bébé va se mettre au sein, il va se mettre à déglutir directement. Mais parfois, c'est pas le cas et donc il y a toute une phase de stimulation où le bébé doit téter jusqu'à ce que le lait arrive, c'est un peu ce qu'on appelle la phase d'amorce. Et ça prend du temps et ça peut fatiguer certains enfants, surtout les petits bébés. On rappelle quand même que le risque de confusion, il est un petit peu plus important durant le premier mois de naissance. Donc on va vraiment essayer de limiter autant que possible l'introduction d'un biberon à ce moment-là. Mais en tous les cas, voilà, c'est vrai que le bébé peut s'habituer à ce débit très facile finalement du biberon, très constant, où il n'y a pas vraiment d'effort à fournir, parce que la majorité du temps, quand on prend un biberon, qu'on le retourne, on peut observer que voilà, ça coule voilà, relativement facilement. Et donc au sein, c'est pas du tout la même chose et on a des bébés qui s'attendent à ce que ce soit aussi facile au sein et qui vont se mettre à se détourner du sein par rapport à ça. Donc voilà, limiter au maximum si possible l'introduction du biberon. Si toutefois on se fait ce choix-là, on va le voir, mais il y a une façon de donner le biberon. Mais du coup, c'est vrai que parfois les mamans elles te disent que le biberon, pour elles, c'est l'alternative la plus pratique, la plus simple, ça qui est à disposition aussi peut-être des fois chez la personne qui va garder l'enfant ou autre. Et c'est vrai qu'on peut être confronté à un obstacle si bébé ne veut pas le biberon. Oui. Et du coup, là, est-ce qu'il y a une solution? Comment faire du coup pour être sûr que bébé va bien manger durant son absence? C'est vrai que parfois, moi en tout cas par rapport à mes appels, il y a des mamans qui font le choix du biberon, des parents qui font ce choix-là, mais il y a parfois aussi des personnes qui gardent le bébé, qui n'acceptent pas finalement un autre système que le biberon. Alors souvent c'est par crainte, par méconnaissance, donc il ne faut pas hésiter non plus à en discuter avec, et puis de lui donner peut-être des supports aussi pour qu'elle se sente plus à l'aise, cette personne-là, mais en tous les cas il y a parfois des refus, et donc dans la réalité du terrain, il faut aussi le dire, eh bien le biberon il est quand même régulièrement utilisé, et c'est important d'aller transmettre l'information de comment bien le donner. Et puis effectivement, en cas de refus, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, moi, la première des choses que je dis aux mamans, c'est que pour le moment, le bébé, majoritairement, l'alimentation, il l'assimile au sein. Donc il a eu le sein pendant parfois des jours, des semaines, des mois. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, on va lui demander de prendre son lait autrement qu'au sein. Donc cet objet biberon, lui, il ne le connaît pas, donc il va falloir qu'il se l'apprivoise. Donc ça peut prendre du temps, il va pouvoir le regarder un petit peu étonnamment en se disant mais qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Nous on sait à quoi il sert cet objet, mais le bébé, lui, il n'en a pas conscience. Donc ça peut prendre du temps, effectivement, il y a des mamans qui appellent en disant bah là il le refuse complètement, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, parfois un petit peu plus, donc c'est toujours intéressant d'anticiper un tout petit peu pour qu'effectivement le bébé puisse se familiariser avec cet objet qu'il ne connaît pas. Et ça permettra aussi à la maman d'être plus sereine, surtout quand c'est des mamans qui reprennent le travail, de savoir que le bébé finalement accepte de se nourrir autrement qu'au sein. Voilà. Ensuite, parfois, ils le mettent en bouche, mais voilà, il n'y a pas cette succion qui se fait, donc on peut laisser le bébé s'apprivoiser cet objet, surtout quand il commence à tenir les objets, voilà, on peut le laisser un petit peu s'apprivoiser.
Parfois, je conseille aux mamans d'humidifier la tétine sous un filet d'eau tiède ou mettre un petit peu de lait maternel. Ça peut rappeler la chaleur du corps un petit peu. Et le lait maternel, forcément, va être une odeur attrayante pour le bébé. Hein, il la connaît, c'est familier, donc ça peut aider à l'acceptation. Alors aussi, parfois, c'est la position qui ne va pas convenir. Un bébé qui a l'habitude eh bien, de téter dans une certaine position, par exemple, je pense à la position de la Madone, hein, c'est souvent quand même ce qu'on voit régulièrement. Bah, le bébé, lui, si on le remet comme ça, spontanément, il va se tourner vers le sein. Donc des fois, ça peut être intéressant de le mettre eh bien, dans une position différente, par exemple en face, sur un transat, ou alors le bébé sur le parent, le dos contre le ventre du parent et de lui donner de cette façon. Donc essayez un petit peu de varier les positions, de regarder ce qui pourrait bien lui convenir. Est-ce que le bébé peut être amené à plus refuser lorsque c'est la maman qui va lui donner le biberon? Ou ça, au final, tu t'aperçois que c'est pas forcément, qu'il n'y a pas forcément de lien? Alors oui, tu as raison de soulever cette question parce que c'est des questions qu'on a régulièrement. C'est souvent majoritairement mieux pris de la main de quelqu'un d'autre parce qu'effectivement, si la maman prend le bébé, encore une fois, il y a l'odeur de la maman, il y a l'odeur du lait, il y a cette habitude aussi qui était là depuis des mois et des mois. Donc c'est souvent mieux pris de la main de quelqu'un d'autre. Parfois, la maman a besoin de ne pas être du tout dans la pièce parce que bébé, si bébé voit maman, des fois c'est compliqué aussi. Hein. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Bien que parfois, ça va être la maman qui va réussir parce que voilà, bébé se sentira en confiance, en sécurité. Voilà. Donc ça peut arriver, il n'y a pas vraiment de contre-indication, il n'y a pas de règle, mais majoritairement, c'est souvent mieux pris de la main de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, souvent, on le voit, hein, lorsque maman est là, bébé sait qui peut téter, et quand elle n'est pas là, par exemple, je pense en reprise de travail ou quand elle est en déplacement, il sait qu'elle n'est pas là et généralement, ils acceptent plus facilement de prendre autre chose. Est-ce qu'il y a un moment idéal, entre guillemets, durant lequel on peut proposer le biberon et qui sera mieux toléré par bébé? Donc si jamais il y avait ce refus-là, donc pas de panique, il y a un temps d'adaptation, on y va doucement, on essaye d'anticiper, surtout de lui proposer dans les moments de calme, parce que si le bébé il a trop faim, ça va être compliqué. C'est souvent une impatience, ça va être anarchique, on ne va pas y arriver, tout le monde va se fâcher et ça ne va pas être une expérience agréable. Il faut quand même que ça reste une expérience positive. Donc s'il ne le veut pas, ce n'est pas grave, on le propose dans un autre moment, mais surtout on essaye d'anticiper les pleurs. Et je rappelle effectivement qu'il y a aussi d'autres alternatives, comme par exemple l'utilisation d'un DAL, un petit système de sonde qu'on pourra peut-être aussi aborder dans un autre sujet. On peut aussi utiliser, quand l'enfant est un petit peu plus grand, des tasses finalement sans tétine, hein, c'est ce qu'on appelle des tasses 360 avec des petites anses et qui vont permettre, à pression des lèvres dessus, que le lait s'écoule. Mais en tous les cas, si le bébé renverse le biberon, là, il n'y aura rien qui coule. Donc il y a des petites alternatives comme ça. On peut aussi proposer, même chez un bébé qui est assez petit, une petite tasse toute simple, hein, alors bien sûr avec un diamètre pas trop grand, et le bébé va laper dans la tasse comme un petit chat en fait. Hein. On ne versera jamais dans sa bouche, on va essayer d'asseoir bébé le plus possible, de faire venir le lait à fleur sur sa lèvre inférieure. Et le bébé va avoir un réflexe, hein, ce qu'on appelle le réflexe de protrusion. Il va sortir la langue et laper comme un petit chat. Et ça, on peut l'observer déjà chez des bébés très tôt, hein, même lorsqu'il y a une prématurité. D'accord. Il peut y avoir aussi d'autres systèmes hein, qui ressemblent un petit peu à ça. C'est un système de biberon, mais qui ne finit pas avec une tétine. Hein. Ça finit en fait avec une petite cuillère. Et en appuyant sur les bords de la cuillère, qui sont en général en silicone, le lait qui se trouve dans le biberon va s'écouler jusqu'à la cuillère. Et donc pareil, c'est un système qui va permettre au bébé de laper, de sortir sa langue de cette façon. Donc bien évidemment, c'est des systèmes qui sont adaptés en fonction des besoins, en fonction de l'âge du bébé. Et si vous avez des questions par rapport à ça, il ne faut pas non plus hésiter à en discuter en fait avec votre professionnel. Je pense aussi pour les bébés plus grands, hein, au-delà de 6 mois, la maman peut tirer du lait, mettre un petit peu d'agar-agar dedans. Ça va donner un petit flan hein, finalement, et on peut donner à la petite cuillère. Parfois certains bébés vont préférer hein, ce système-là. Et pas de panique non plus, hein. Certains bébés eh bien, effectivement vont pas forcément trop manger en journée. Il y en a qui vont attendre que maman revienne. Alors c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué pour maman parce que c'est souvent des bébés qui vont se réveiller plus souvent la nuit pour rattraper en fait ce qu'ils n'ont pas pris en journée. Okay. Donc ça peut arriver, ça peut être inquiétant pour maman de savoir que un bébé prend pas forcément, mais en tous les cas
majoritairement, c'est des bébés qui vont se rattraper la nuit et qui auront leur apport quand même sur les 24 heures. D'accord, super. Bon, bah, merci en tout cas pour Avec tous ces plaisir. conseils. Donc, si jamais bébé ne prend pas le biberon, pas de panique, il y a des solutions. Et si vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas soit à nous appeler, soit à nous laisser votre question en commentaire, on sera ravis d'y répondre.